Salut à vous, j'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va bien. Aujourd'hui je vous fais un unbox d'un mini PC. Un mini PC que voici. Teclast mini PC. Allez, c'est parti. Voilà, donc voici le mini PC. Donc ce PC c'est le PC le moins cher d'AliExpress, vraiment le premier prix, on est en dessous des 100 euros. Voyons un peu la connectique. Alors, on a un petit bouton reset, alimentation, USB, HDMI, port réseau, casque, prise audio donc, et puis un VGA standard. Donc là on est vraiment sur un petit PC qui se fixe éventuellement sur un écran. Et là on voit les systèmes de fixation sur l'écran. Voilà, donc on peut très bien imaginer ce genre de PC qui se met contre l'arrière d'un écran avec un clavier souris, et voilà, on a un PC embarqué. Continue. Alors on a une petite un plastique qu'on enlève. Là on a la documentation. Voilà. Documentation, la garantie, le petit manuel utilisateur. Et puis ils ont fourni des mousses qui se collent pour me faire pour justement que le PC on puisse lui mettre dessous, mais apparemment il y en a déjà, donc ce sera éventuellement pour en remettre en plus. Voilà, puis ensuite on a un premier carton qui contient l'alimentation. Probablement que l'autre contient l'autre partie de l'alimentation. Voilà. Ainsi qu'un câble fourni, un câble HDMI qui est fourni. Voilà, donc on a un PC qui accepte le VGA et l'HDMI. Voilà les deux normes. Bon, bien sûr, au niveau USB, on est au minimum, hein, on a juste un port USB et puis un port réseau. On peut très bien imaginer qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur ce système-là. Voilà, on va regarder les spécificités un peu plus en détail avec la fiche technique. Alors, les caractéristiques techniques de ce mini PC: processeur Celeron Kirin 4000, 2 cœurs, fréquence 1 Go 1 en turbo, 2 Go 6, 4 Go 4 TB de cache, 6 Go de RAM non extensible, stockage 128 de MMCC, extension possible une carte SD, disque dur au possible, graphique graphique intégré 4K, avec possibilité VGA, connectivité réseau RJ45, Wi-Fi et aussi Bluetooth, connectique et port 3 USB 2, un HDMI, un VGA, un câble réseau, casque, micro SD, alimentation 12 volts. Voilà ce qu'on peut dire. Système d'exploitation Windows 11 préinstallé. Le design, un petit boîtier de 20 cm par 20, en gros, moins de 250 grammes, et possibilité de monter sur un PC. Bon, alors voici maintenant le branchement. Donc on a le câble d'alimentation. Et là, on arrive à une première contrainte, c'est un seul port USB. Donc là, on est obligé d'utiliser un multiplicateur de ports USB que l'on branche ici. Voilà, de manière à ce que on puisse avoir la possibilité de brancher clavier souris. On va brancher l'HDMI et l'audio, donc la vidéo et l'audio. Donc voilà, donc audio, vidéo, clavier souris et alimentation. Il nous manque plus que l'internet et il est connecté entièrement. Petit edit en passant, je me suis rendu compte que j'avais pas regardé une des phases de
de l'appareil qui contient 2 ports USB, donc pas besoin des ports, et on a même un port de libre. Voilà. Il y a également un port micro SD ici présent. Notons quand même la présence sur le boîtier ici d'un petit trou qui me semblerait être le micro. Il y a peut-être un micro intégré. Voilà. Donc tout est relié. Allez, c'est parti, on l'allume. Alors il est où le bouton on? Il est là. Tac. Ah. C'est sûr, si j'ai pas branché le courant, ça le fait pas. Donc, une fois le courant branché, tac, 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 tac. On arrive au PC, on l'allume. Pas de bruit. Ah, si, sur l'écran. On y est. Voilà, donc c'est parti. Ça fonctionne, c'est... Chargement, on voit bien que ça va être un chargement type Windows 11 probablement. Voilà, on a les infos en bas du PC. Mode recovery mode, boot mode, BIOS setup. Ok, il se charge pour la première fois. Je l'ai pas mis sur internet pour le moment. On va essayer juste comme ça déjà. Donc un peu lent pour un premier démarrage. Alors c'est peut-être aussi une initialisation, hein, ça se peut. Donc il se lance. En attendant qu'il démarre, pour vous dire, il ne fait aucun bruit. J'ai pas l'impression qu'il y ait un seul ventilo là-dedans. On est sur quelque chose de très très léger. Vraiment, on n'a vraiment aucun bruit, c'est magnifique. Donc ça y est, enfin il est démarré. Alors après, on va dire quelques minutes, on pourrait dire 5 minutes à peu près, ça y est, il s'est lancé. Donc bon, bah c'est une installation de base Windows, donc là tout est à configurer normalement sur un Windows. Donc je vous passe cette phase-là, on se retrouve juste après. Donc, premier redémarrage, juste après les paramètres français. Donc apparemment, il prend en compte. Voilà, on n'est pas encore allé dans le BIOS. Hein. On va y aller bientôt. On a déjà fait un premier démarrage Windows et puis après on ira dans le BIOS. C'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Donc ça y est, on est arrivé sous Windows après quelques configurations redémarrage. Voilà, on est sur un PC traditionnel. On va regarder les caractéristiques. Donc là, clairement, en regardant les informations, on voit bien sur le processeur. Donc c'est un Intel Celeron N4000, CPU à 1 Go 1. Et là, on a une fréquence de 2 Go 3. Voilà, utilisation à 100%. Donc là, déjà, le PC, sans rien faire, il tourne à 100%. On a une mémoire vive. On va regarder ça. On a une mémoire vive, elle est donc utilisée à... donc on a 6 Go de mémoire, avec une utilisation actuelle de 2,3, 40%. Voilà, on en a 3 Go 6 disponibles, bon, de base. Et on voit qu'on a aussi un SSD. Donc pour ce qui est du SSD, on est sur un disque générique apparemment, YOS 128. Bon, voilà, pour un SSD. Voilà, capacité formatée 117 Go. Faut savoir qu'il y a le système d'exploitation qui est présent. Voilà. Et puis on a un processeur graphique. Processeur graphique qui est actuellement un Intel UHD Graphics 600. Voilà. Apparemment avec mémoire partagée de 3 Go. Bon. Voilà, mais on est sur quelque chose d'assez simple. Hein. Voilà. Donc le date du pilote 2022, on va voir s'il y a des versions, DirectX 12. Voilà, donc de base, on a quand même un PC qui, sans rien faire déjà, fonctionne à fond. Ce qui veut dire qu'il y a des processus qui sont pas optimisés. Donc on va essayer de voir un petit peu en pratique sans optimisation ce que c'est, si c'est un PC qui est fluide ou pas pour un certain nombre de tâches. Alors tout d'abord, bonne nouvelle, il y a du Wi-Fi. Voilà, j'avais pas l'info tant que j'avais pas vu puisque si on lit la doc, il n'y a pas d'infos sur les caractéristiques de la machine. Il y a juste une petite étiquette que vous avez vue. Donc vraiment, si on s'en fie juste à ce qui est mis dans la boîte,
on sait pas forcément qu'il y a du Wi-Fi. Donc là, il y a bien le Wi-Fi. Je vais connecter le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi est connecté. Là, je lance une première mise à jour Windows pour savoir un petit peu s'il y a des mises à jour qui existent. J'imagine que oui, au vu du PC, du drive DirectX 12 qui était en 2022, DirectX 12 en 2022. On va voir tout ça. Donc effectivement, c'est ce qui me semblait, il y a quelques mises à jour à faire, donc on va le laisser encore télécharger, se mettre à jour. Bon, on est en fibre ici, hein, donc normalement le téléchargement devrait rapidement se faire. Bon, là on a quoi? On a mise à jour de Defender, suppression de logiciel malveillant, mise à jour cumulative, ça c'est la grosse mise à jour de août 2025. Voilà, et la mise à jour Windows Security System. Donc là, voilà, si la troisième elle arrive à 100%, ce sera le plus gros qui sera fait. Donc là, normal que les autres se chargent vite. Et puis là, on va patienter un petit moment parce que la grosse mise à jour cumulative Windows, il y en a pour un moment. Voilà, donc on se retrouve plus tard, dès que ça sera téléchargé. Ça, j'ai quelques mises à jour facultatives de drivers, donc j'en profite aussi, je les rajoute. En attendant que ça se télécharge, j'enlève les quelques petites fioritures de la barre de tâches. Comme la loupe, moi j'ai tendance à mettre juste l'icône loupe. Vue tâche, je l'enlève et les widgets, j'en ai pas besoin. Ça permet d'alléger une bonne partie de la barre des tâches. Vous voyez, je vous parle de ce fameux icône qui donne le temps, la barre de recherche qui contient les news, et puis le fameux truc, le double carré qui permet de switcher entre plusieurs écrans, mais bon, tant qu'on est dans un petit environnement, c'est pas utile. Sur des grandes configs peut-être, mais là non. Voilà, donc là, on n'a plus le petit icône de la météo. De toute façon, la météo, il suffit de regarder dehors, il fait beau, voilà. La recherche, c'est juste une petite loupe, ça prend moins de place. Et puis, le basculement d'écran, on peut le faire avec le raccourci clavier. Donc, voilà. Alors, au passage, je regarde sur les icônes qui est en bas dans la barre des tâches. Bien sûr, il y a le Microsoft OneDrive. Moi, je sais que je l'utilise pas, donc ça va être un des programmes qui va sauter. Là, on voit que la sécurité Windows Defender, elle est pas optimisée. On va voir ça après. Et là, on a une des bonnes découvertes, c'est qu'il y a du Bluetooth. Donc, bonne nouvelle, il y a du Bluetooth aussi sur ce PC. Donc, on a quand même un PC quand même relativement complet. Alors l'indication sur Defender comme quoi c'était un warning, c'est juste parce qu'il n'a pas effectué une première vérification des virus et menaces. Donc on va attendre les dernières mises à jour avant de faire un lancement de vérification s'il y a des virus ou des menaces. Et puis normalement le Defender devrait être tout au vert. Donc on a la protection compte, apparemment, protection des navigateurs, pare-feu, sécurité des appareils, performance historique et autre chose, il n'y a pas besoin. Ça fait à peu près une demi-heure qu'il a démarré. Je touche, il est un petit peu chaud, mais ça va quoi. Franchement, c'est léger. Voilà, c'est acceptable. Je pense que là, il est bien. À voir un petit peu plus tard au niveau température. J'en profite pour installer Firefox ainsi que Google Chrome comme navigateur. Ce qui est pour moi important, intéressant. Important, je trouve que c'est important. Donc là aussi, au passage, j'ai lancé pour voir s'il y avait Word d'installer. Apparemment, il semblerait qu'il y ait la suite Office, donc on va vérifier ça. Apparemment, il y a bien Word, donc bon, il est juste en anglais ou en chinois. On comprend bien pourquoi, hein, la marque étant chinoise. Par défaut, ils mettent en anglais. On voit bien qu'il détecte le français parce que j'ai passé le système en français, mais il faut quand même que j'installe le package français pour avoir le logiciel en français. C'est parti. Mise en jour de la langue, c'est parti. En cours de téléchargement. Donc Firefox vient de terminer de s'installer. C'est au tour de Chrome de s'installer. Ça y est, Firefox est installé. On va essayer de le peaufiner histoire que ce soit optimisé. Notamment la page d'accueil, moi je sais que j'enlève un petit peu les raccourcis, les articles recommandés. Je le simplifie, je l'épure du mieux possible. Par exemple, supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox. Et ce qui concerne la collecte des données de Firefox,
et de son utilisation. J'essaye aussi de limiter. L'idée, c'est d'avoir un logiciel qui est relativement discret. À ça, j'ajoute 2 plugins qui me semblent importants ou intéressants dans la mesure où on veut une navigation correcte. Ça dépend de chacun, ça c'est vraiment un choix personnel. Il y en a un qui s'appelle I Still Don't Care About Cookie qui permet d'enlever les fameuses bannières quand on arrive sur un site qui nous demande si on veut les cookies ou pas, et par défaut il sélectionne qu'on les veut jamais, ce qui permet en fait d'avoir pas cette fenêtre à valider à chaque fois. Et puis AdBlock, ou un logiciel de bloqueur de pub qui peut être intéressant pour des sites qui sont des fois un peu intrusifs avec beaucoup de publicité. Bien sûr, il y a des sites où si on veut les soutenir, c'est à nous aussi d'enlever la bannière de pub. Donc je vais vous montrer ces 2 extensions-là qu'on va mettre sur Firefox et aussi sur Chrome. Alors, faites attention, il y en a un qui porte le même nom que l'autre. Là, on le voit, celui-ci, il a que 7 utilisateurs, 0 review. C'est pas l'officiel. En tout cas, c'est pas celui que je connais. Ça, c'en est peut-être un similaire. Le vrai, celui que j'utilise, c'est le suivant. Voilà, donc on voit, hein, il est fait par Gus, et il y a un peu plus de reviews, 4 étoiles,7, 98 000 utilisateurs, donc c'est plus celui-ci à ajouter. Quant à l'AdBlock, il y a une version plus, qui est un peu plus suivie et qui filtre un peu plus de publicité, donc à privilégier celui-ci. Bien sûr, il y a des équivalents, moi je choisis celui-ci, mais il y en a d'autres qui existent qui sont aussi bien. Donc, maintenant qu'on a installé ces 2 extensions, vous allez voir l'intérêt que ça a. Par exemple, quand on va sur Google, là, je vais sélectionner Google. Attention, ça va aller vite. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, un pop-up demandant si on est d'accord ou pas d'accord pour les données pour Google. Et ça va automatiquement disparaître. Alors, attendez, ça, c'est pas ça. Il y en a un autre qui s'est mis là. Google, en gros. Voilà. C'est parti. Vous allez voir. Donc Google se charge, il y a la fenêtre de pop-up, et automatiquement cette fenêtre va disparaître. Bon là, pour une raison que je ne sais pas... Ah si, ça y est, c'est bon. Le temps peut-être qu'ils prennent en charge le plugin, et donc voilà, donc vous n'avez pas besoin de valider, ça se fait tout seul. Voilà à peu près les 2 plugins intéressants à mettre sur Firefox selon moi. Voilà, je vais faire la même chose sur Chrome, je vous passe les détails. En attendant, ça continue de s'installer. Donc là, on a quasiment tout à terminer, installation en attente ou redémarrage. Sauf bien sûr la grosse mise à jour Windows où là on est à 7% encore. Faudra bien patienter, je pense, 1 heure, histoire qu'elle se télécharge complètement. Ça, je vous montre, Chrome, Still Don't Care About Cookies, c'est le même. Hein. Vérifiez bien avec l'icône, le nombre d'avis. Vous voyez que suivi par 200 000 utilisateurs, ça c'est plus la version qu'on souhaite. Donc on ajoute. Pareil, AdBlock plus 40 millions d'utilisateurs, donc hein, c'est l'officiel, pourrait-on dire. Donc dans la configuration des paramètres de Chrome, je vais donner 2-3 informations qui me semblent intéressantes à paramétrer par rapport à la version de base. Paramétrer les blocages de cookies tiers, ça évite d'envoyer des informations supplémentaires à des sites comme Facebook quand on navigue. Ça peut être bloquant sur certains sites, donc à vérifier si ça ne gêne pas votre navigation, mais de base, c'est quand même intéressant. Activité associée, pareil, on peut le décocher. Si on veut pas trop de suivi par les trackers, on peut faire le système de Do Not Track, qui est ici. Do Not Track, ça permet d'avoir un peu moins d'informations données à toutes les régies publicitaires. Donc ça, c'est dans la partie confidentialité et sécurité. Maintenant, on va continuer dans les autres catégories. Un point intéressant, c'est peut-être l'économiseur de mémoire. Si on a des petits PC, c'est intéressant de mettre l'économiseur de mémoire. Ça va libérer les onglets inactifs et permettre une meilleure performance. Donc à activer. Désactiver le préchargement des pages, ça permet justement si on ne sait pas dans quel site on va, de ne pas à ce que Chrome charge de toutes les pages en avance, alors qu'on va pas forcément les consulter. Donc peut-être enlever le préchargement, ça peut aider pour les petites configs. Ensuite, dans l'apparence, un truc intéressant, ça peut être d'afficher la barre de favoris. Internet, sous Chrome principalement, donc dans la rubrique téléchargement, on peut choisir l'emplacement où on range nos données. Par défaut, il les range dans Download, mais si on veut les changer par demander où enregistrer le fichier, il suffit de cocher et il va nous permettre d'enregistrer à un autre endroit. Ça peut être intéressant.
Alors là, dans l'option système, il y a des options que Google met par défaut qui me semblent des fois peut-être pas forcément intéressantes. Poursuivre l'exécution d'applications en arrière-plan après la fermeture de Google Chrome, pas forcément. Utiliser l'accélération graphique si disponible, oui. Afficher les notifications système et les fonctionnalités et astuces Chrome, pas forcément. Donc moi j'aurais tendance à décocher le premier et le troisième. Donc voilà, on a un Google Chrome qui est paramétré selon moi optimisé. Bien sûr, si vous avez un compte Google, vous pouvez le connecter et ça va permettre de rapatrier votre historique, vos sites et tout ce que vous avez enregistré dans votre profil Google. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez la personnalisation ou pas. Moi, je le mets pas sur ce PC-là. En attendant que Windows continue de se télécharger, la mise à jour, je vais vous montrer un petit logiciel que je peux qu'utiliser un petit peu en amont, avant l'installation système, et que je vais plus utiliser en aval une fois que Windows sera complètement installé et initialisé correctement. La raison, c'est un petit logiciel qui va permettre d'enlever un certain nombre de choses de Windows, et pour ça, j'ai besoin que le Windows soit correctement installé avec les dernières mises à jour avant de le lancer. Donc là, je vais vous le montrer juste de manière à enlever un certain nombre de choses qui se lancent au démarrage. Bon, vu le temps que ça met, je me suis dit, je vais peut-être pas faire que le Wi-Fi, et j'ai branché du coup le câble réseau. Donc je vais voir si ça va un peu plus vite. Et apparemment, ça a l'air d'aller plus vite. Alors j'ai l'impression que ça cumule le Wi-Fi et le câble. Donc à voir si c'est ça. Mais en tout cas là, 18%, hop, ça monte. Alors que tout à l'heure, 1%, des fois ça pouvait mettre 5 minutes. Donc est-ce que c'est ça? Pourtant je suis en fibre, hein. Mais bon, je me dis que peut-être que en couplant les deux, ça va plus vite. Voilà, suite un peu plus tard. Vous voyez, 19%. Un logiciel intéressant aussi, c'est le Empty Folder Finder, donc qui est un logiciel qui permet de trouver des dossiers vides. Ça peut paraître anodin comme ça, mais en fait, dans l'ordinateur, il y a plein de dossiers qui sont vides, qui ne contiennent pas de fichiers, et donc qui sont juste présents. Et ce qui a pour but, en fait, de créer une arborescence dans la table des matières des fichiers et des dossiers, qui la surcharge inutilement. Donc, après un test pour voir si les dossiers vides existent, il en a trouvé quand même un certain nombre. Il en a trouvé, je sais pas combien, mais un bon paquet de dossiers vides qui sont contenus dans l'ordinateur. Donc là, je les enlève, je les ai sélectionnés, maintenant je les désenlève. Et là, j'ai libéré un certain nombre d'éléments dans la table des fichiers, des dossiers. Voilà. Donc ça, c'est un peu intéressant à faire pour, encore une fois, nettoyer le PC et le faire fonctionner dans ses meilleures capacités. Là, vous vous souvenez, on était à 100% au début sans rien faire. On va voir si ça a baissé à la fin. Donc ça se désinstalle en attendant les logiciels en supplémentaire. Ça se désinstalle, ça se désinstalle. Donc ça y est, Office est passé en français. Là, vous avez un Office français et apparemment, là, ils disent connecter Word pour démarrer l'utilisation. Donc apparemment, ils disent de créer un compte. Voilà, donc les mises à jour ont été installées, ça c'est bon. Mais alors apparemment, Office est installé sur ce PC-là, mais à mon avis, il n'y a pas la clé de produit, j'ai l'impression. Donc je pense que si je fais ignorer pour l'instant, on va pouvoir simplement, voilà, on a une offre, voilà, abonnement ou clé de produit, ou se connecter à un compte Microsoft. Mais en gros, je pense qu'on peut pas utiliser Word sans une clé. Elle n'est pas fournie en tout cas par Teclast par défaut. Donc ils ont simplement installé Windows, installé Office, mais ils ont activé la clé Windows, mais pas la clé Office. Voilà, c'est bon à savoir pour si on veut aller plus loin. Téléchargement 99%. Après il y a l'installation. Ah mais on avance. Au niveau des installations, ça c'est fait, et il reste encore ça comme logiciel. Alors sur la boîte, ils annoncent 128 Go. Bon, déjà moi si je regarde en octet, je suis à 105 gigaoctets.
Donc même si on compte en octets, ça me paraît un peu léger pour un 128 Go. Justement, par rapport aux 128 Go annoncés, je suis allé voir un petit peu dans le gestionnaire des disques et ça explique un petit peu cela. Donc là, on a un disque 0 à 116 Go, puisqu'on calcule en gigas, ça paraît cohérent pour un 128. Là, on est donc avec une partition de 100 MO. On a une partition de recovery de 1 Go. Et on a encore une partition de récupération de 17 Go 58. Alors je sais pas ce qu'il y a sur cette partition, mais voilà, quand même 17 Go. Et ensuite, on a notre Windows qui fait 97 Go 81. Après, bien sûr, il faut compter l'installation de Windows qui prend environ 50 Go. Pas tout à fait, puisque on est sur un Windows installé. Bon, là, il n'est pas tout à fait fini parce qu'il est en train de faire la mise à jour, mais on est grosso modo à un espace utilisé de 42 Go. Donc il reste effectivement en place libre 55 Go. Donc si on veut être un petit peu... si on veut avoir un peu d'espace pour 2-3 logiciels, etc., et admettons qu'on compte 15 Go pour d'autres logiciels, il nous reste effectivement 40 Go pour les données. Donc c'est à considérer sur un système comme ça. Si on veut mettre des données sur ce PC, soit on a moins de 40 Go de données, soit on utilise un disque externe pour nos données. Parce que là, clairement, le 128 Go, il est quasiment que pour le système, quoi, si on veut être honnête. Ou alors pour très peu de données. Ça y est, c'est lancé, la machine installation Windows est lancée sur la dernière mise à jour cumulative de août 2025. Allez, on est déjà à 8. Oh, c'est magnifique, ça avance formidablement vite. 9. Et c'est parti, 10. Bon, allez, c'est une question de temps avant que la mise à jour s'installe. Ensuite, le PC va redémarrer et on devra avoir un PC quasiment fini. Bien sûr, après une mise à jour comme celle-ci, il faut toujours relancer Windows Update de façon à voir s'il n'y a pas d'autres mises à jour qui doivent passer. Pendant, on fait un petit peu de surf internet, hein. De toute façon ça s'installe doucement, donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter mon site internet SGI, Saint-Georges Informatique. On est spécialisé ici dans la réparation informatique, mise à jour logiciel, création visuelle, site internet. Là vous voyez mon site internet SGI, donc voilà, avec petite animation réalisée en intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous voulez ce genre d'animation sur vos présentations perso ou pro, n'hésitez pas à nous contacter, on fait ça ici. Ensuite, voilà, l'actualité, bah oui, si vous regardez cette vidéo avant le 16 septembre, eh bien, sachez que j'organise une formation ChatGPT pour les entrepreneurs qui veulent se lancer avec ChatGPT afin de savoir comment l'utiliser, gagner du temps pour au niveau productivité et puis avoir un certain nombre de prompts, donc des outils qui vous permettent d'utiliser ChatGPT dans de meilleures conditions. Voilà, donc pensez à vous inscrire si vous voulez et puis voilà. Donc là, il y a un petit peu ce que je propose comme activité, hein. Donc ici, on propose du montage, réparation PC, formation en IA, création de chaîne YouTube, montage vidéo, création de site internet, création graphique. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Voilà, c'est un peu le détail de ce que vous pouvez trouver ici. Tout ça, hein, on le fait dans le coin, donc n'hésitez pas. Et puis, il y a la chaîne que vous connaissez puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, qui est la chaîne de SGI. Donc vous pouvez retrouver pas mal d'informations concernant les PC principalement, Windows aussi, etc. Là, on se rend compte un petit peu de tous les logiciels désinstallés, le gain de place qu'on peut avoir. Là, on a 300, 350, 600, alors 8 Go je pense pas, 600, c'est... Ouais, on a au moins 1 giga, 2 giga et demi, 2 giga et demi, ouais, on est quasiment 3 gigas d'espace disque gagné grâce au logiciel dont on n'a pas besoin. Donc vraiment, notamment un certain Minecraft Éducation à 1 giga 36, je pense qu'on peut s'en passer, hein, surtout si on joue pas, et un Microsoft Whiteboard de 460 mégas. Pour un whiteboard, ça fait quand même beaucoup, je pense. Donc voilà, bon, bien sûr, ne pas se fier aux 8 Go 39 de Microsoft Office, puisque c'est simplement le langage chinois que j'ai enlevé. Je pense pas qu'il y ait 8 Go de ça. Voilà. Bon, ça continue de désinstaller. Et là, l'installation de Windows, on est bloqué au 25%.
Ça fait un petit moment. Bon, ça va peut-être se débloquer. Peut-être c'est un passage clé. Voilà, là ça avance. On est arrivé à 86%, 87%. Voilà, ça avance plutôt bien. Alors je vais vous montrer une petite astuce pour aller plus vite à l'installation de Windows, par exemple, ou de tout logiciel. C'est très simple. Vous ouvrez le gestionnaire des tâches, CTRL, SHIFT, échappe. Une fois que vous êtes sur le gestionnaire des tâches, vous allez sur les 3 petites barres sur le côté, vous voyez, et ça vous affiche l'ensemble des processus. Vous les classez par mémoire utilisée, et là on voit clairement que c'est le processus T-Worker qui prend la majorité de la mémoire, plage de travail. On voit ça clairement. Et on voit même la description Windows Module Installer Worker. Donc là on est sur le système de Windows Update. Donc c'est bien simple. Ce processus, il prend beaucoup. Mais il y a d'autres processus qui tournent, vous voyez toute la liste, etc. Dans un système comme celui-là, si on veut optimiser la rapidité d'installation du Windows Update, eh bien il suffit de booster la priorité de cet exécutable. Donc c'est bien simple, on fait un bouton droit sur T-Worker dans notre exemple, et on va sur définir la priorité, et là on regarde, actuellement il est en normal. Eh bien il suffit de le passer en temps réel pour booster l'utilisation de celui-ci. En fait, celui-ci va prendre beaucoup plus de temps pour s'exécuter dans le processeur et va le faire passer en priorité par rapport aux autres. Et c'est ce qui permet une installation beaucoup plus rapide. Donc c'est ce que je vais faire. On valide, et à peine j'ai eu le temps de faire le truc que j'étais à 89%, donc hop, c'est passé quasi rapidement à 100%. Mais donc cette astuce-là, elle vous permet justement d'avoir un processus qui prend beaucoup plus de temps processeur et donc qui s'exécute beaucoup plus rapidement. Donc faut faire avec prudence, faut le faire sur des logiciels qu'on veut booster temporairement et pas tout le temps, de manière à des fois optimiser un petit peu le temps de chargement de certaines choses. Voilà. Donc là, c'est simple, on va redémarrer puisque maintenant toute l'installation c'est faite. C'est parti. Et on se retrouve après le redémarrage, parce que là on en a pour un petit moment pour le redémarrage, hein. C'est la grosse mise à jour de août 2025 de Windows 11, donc voilà. Redémarrage un petit tour sur le BIOS pour voir un petit peu les configs. Bon voilà, donc on est sur un produit de 2024, Intel Celeron N4000 à 1 Go 1, propulsé à 2 Go 2 en turbo. Voilà, on a un port SATA où il n'y a rien installé, 6 Go de RAM, voilà, en 2133, voilà, aujourd'hui, tac. Donc on a une carte réseau Realtek qui est installée. Donc par défaut, quand on va dans le Secure Boot, on voit que c'est Attempt Secure Boot à Disabled. Apparemment donc, et il y a un système de boot sécurisé customisé. Et j'ai regardé, en fait, il y a des clés qui sont installées et qui sont les clés des clés chinoises apparemment. Effectivement, là, si on regarde par rapport à toutes les possibilités, la signature de l'OS Recovery, on voit que c'est marqué en chinois. Et voilà, donc là, on a un certain nombre de clés qui sont présentes, suivant ce qu'il y a à mettre en Secure Boot, quoi. Donc le fait qu'il n'y ait pas le Secure Boot, moi ça m'a permis, par exemple, j'ai une clé que j'ai mis dessus, et bien au redémarrage, ça s'est lancé directement sur la clé puisqu'il y a un OS d'installer, et ça me proposait d'installer l'OS. Donc c'est pour dire que le Secure Boot n'est pas activé, et qui permet d'installer un autre OS sans aller dans le BIOS. Donc voilà, le PC redémarre. Alors en attendant, tout à l'heure je disais qu'il y avait un petit trou devant, je me disais c'est peut-être le micro. À regarder de plus près, en fait, c'est tout simplement le voyant d'alimentation, comme quoi le PC est bien allumé. Donc celui-ci continue de se mettre à jour. Autant faire la pause sympathiquement, un petit bout de gâteau. Allez, 100%, redémarrage en cours, on est reparti pour un tour. Ça y est, il a redémarré. Avec les dernières mises à jour, on va faire un test de mise à jour pour voir si tout est bien passé. Eh bien non, il y en a encore une qui doit passer, comme quoi c'est ce que je vous dis, des fois il faut insister plusieurs fois avant que la mise à jour passe entièrement.
Donc voilà, donc là c'est parti, une facultative pour le système et puis Windows, hein, donc la août 2025, la cumulative. Voilà, on se retrouve plus tard. Le PC, à l'initialisation, on est sur un compte local, comme vous voyez, hein. Il ne demande pas de connexion à Microsoft, donc on part déjà sur un compte qui est local. Pas besoin de compte Microsoft, pas besoin d'authentification. Donc ça, c'est un point à savoir. Après, rien ne nous empêche ensuite d'aller dans les comptes et puis changer ça, hein. Je lance mon logiciel de check boot time au démarrage, et là on est plus à 1 minute 27. Donc déjà, vous voyez, ça a beaucoup plus baissé. Par contre, ça reflète pas encore la réalité parce qu'il a fait une mise à jour de Windows. Mais vous voyez comment déjà c'est passé de 22 minutes à 1 minute. Donc après la mise à jour, je lance ce petit logiciel de maintenance et dans le nettoyage du système. Et là, même si Edge est fermé, Chrome est fermé, Firefox est fermé, et bien on voit qu'en fait ils sont encore lancés puisque le logiciel il me dit bah voulez-vous fermer quand même Microsoft Edge avant de faire le nettoyage? Bah oui, bien sûr. Voilà, et là déjà juste sans aller forcément sur internet, hein, on a déjà 1,33 Go de fichiers temporaires. Ça bien sûr c'est dû au fait aussi de l'installation Windows, donc il y a des fichiers temporaires de Windows que Windows laisse après l'installation, donc bien penser à nettoyer tout ça après une installation si on veut optimiser son système. Voilà, ces fichiers temporaires ils sont pas utiles, ça a été installé, ils n'ont pas besoin de rester. Voilà, donc ce petit logiciel il est assez pratique, donc Disk Cleanup et Track Eraser. Disk Cleanup c'est pour enlever un certain nombre de fichiers qui sont présents, Track Eraser c'est pour enlever les traces qui seraient encore présentes sur le PC. Là par défaut du fait que c'est une nouvelle installation, je peux tout cocher sans problème, il y a les fichiers vont pouvoir être supprimés facilement. Et pour ce qui est de l'autre, les trackers, bah, du fait que je suis pas allé sur internet, apparemment je crois que j'en ai pas énormément. Je vais quand même checker toutes les cases, relancer une analyse. Et puis pour ce qui est des fichiers à enlever, on peut tout cocher. Surtout au début, il n'y a pas de fichiers. Ah bah vous voyez, déjà il y a, bah on va bien sûr les Windows Update, les Update Windows. Ça c'est logique, c'est ce qui prend quasiment tous les 900 mégas. Là vous voyez, il y a déjà 898 de fichiers Windows Update. Voilà, donc voilà, ce sont des genres de petites choses. Donc une fois qu'on a bien fait les installations, les mises à jour, après on peut supprimer les fichiers de mise à jour. Donc là vous voyez, je vais pas le faire parce que j'ai encore une mise à jour qui doit passer. Donc je vais attendre qu'il finisse d'installer avant de supprimer le fichier. Mais une fois que l'installation sera faite, je pourrai enlever ce fichier là. Voilà, donc tout ça, c'est des petites choses que moi, sur les ordinateurs, je customise avant de les donner aux clients, comme vous ou d'autres. Voilà, je fais en sorte que le PC soit nickel. Quand vous repartez d'ici, vous avez un PC qui est optimisé pour fonctionner correctement. Et pour peu que vous ayez les licences, vous avez un Windows, un Office d'installer, etc. Donc là, par défaut sur celui-ci, il y a un Windows. Pour l'Office, il faut une clé d'activation. Ça peut éventuellement se monnayer pour pas très cher. Voilà, mais voilà ce que je peux vous dire. Là, il y a quand même 194 traces qui ont été laissées dans le PC, donc ça on peut y enlever. Voilà, donc là on a déjà un petit peu plus un PC propre à ce niveau-là. Voilà, autrement, on attend que les dernières mises à jour se fassent sur Windows. Là, normalement, il suffit qu'ils finissent le .NET Framework, la nouvelle mise à jour, qui passe à 3.5 et 4.8.1. Voilà, et puis on pourra dire que c'est bon. Voilà, là on est à peu près, pour vous donner une idée, on est à peu près à presque 4 heures d'installation, mise à jour, customisation, nettoyage du PC depuis son ouverture du unbox. Donc pour vous donner une idée, hein, je sais pas combien cette vidéo va faire au total, mais sachez que ça là on est à, je vous dis, j'ai ouvert à 10 heures, il est bientôt 14 heures, vous voyez. Donc voilà ce que ça représente de customiser un PC. Et là je vous dis c'est un PC qui est neuf. Donc vraiment normalement il est censé marcher tout de suite quoi. Ou presque. La preuve. J'ai fait les mises à jour et du coup j'avais lancé déjà le logiciel pour vérifier si au démarrage il n'y a pas des trucs qui se lançaient. Et ben regardez, Microsoft il s'est remis Microsoft Edge au démarrage, hein. C'est plus fort que lui, hein. Franchement. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Voilà, là on va faire une petite vérification des derniers qui restent. Voilà. Mais vous voyez, hein, dès qu'il y a une mise à jour Windows, il faut bien penser à vérifier son démarrage parce que
Microsoft, par défaut, s'autorise sur Windows de mettre des programmes au démarrage, des nouvelles choses. Donc là, bien vérifier ça. Et c'est pour ça qu'à SGI, nous, on fait bien attention à tout ça. Et on fait en sorte que les PC soient optimisés à fond. Allez, c'est peut-être le dernier démarrage. Là, d'ailleurs, vous voyez, ça y est, c'est même passé en français quand on fait des mises à jour. Donc voilà, donc là, on est proche de l'optimisation du PC. C'est plutôt cool. Ici, on a un récapitulatif du système, hein, donc voilà, on a un disque de 128 Go mais qui a plus que 116 du fait qu'il y a une partition de récupération, 1 Go aussi. Le système installé, quand même, je suis arrivé à faire un Windows en 38 Go. Je pense que voilà, je suis quasiment à l'optimisation du Windows, donc ça laisse quand même une bonne marge pour installer à côté. Bon, maintenant, faut pas se cacher, si on a des gros fichiers, il faudra peut-être mettre une carte SD en plus. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, il a un emplacement carte SD. Donc voilà, vous pouvez lui rajouter une carte SD facilement pour ça. Et les cartes SD, ça peut monter jusqu'à 1 Tera hein, pour les plus grosses. Voilà, mémoire en RAM, on est à 6 Go, un Celeron N4000 CPU, 1 Go 1, mais il faut savoir qu'en fait, en mode turbo, il tourne à jusqu'à 2 Go 2, je crois. Donc voilà, faut pas s'étonner si le PC il est à 100% parce qu'en fait il passe en mode turbo et là il passe en 2 GHz. Voilà, autrement, pour ce qui est du fonctionnement, on va regarder les dernières mises à jour. Allez, on va regarder s'il nous en trouve encore. En principe, là, on a quand même fait bien le tour. Tout est bon, ça y est. Donc là, il est bien à jour, le PC est à jour. On va finir de lancer le dernier logiciel de nettoyage pour les fichiers temporaires que Windows aurait laissés. Et il est bon. Ça aurait été trop beau, mais Microsoft n'a pas pu se permettre, n'a pas pu s'empêcher de installer 2-3 petits trucs comme l'assistant de jeu. Qu'est-ce qu'il nous a rajouté d'autre? Bing Edge, ouais. Voilà, donc des petites choses comme ça. Donc, faut toujours vérifier après une mise à jour Windows les logiciels qui s'installent insidieusement par Microsoft. Ça, c'est voilà, ça fait partie du jeu, donc sachons aussi les enlever ensuite. Donc c'est parti, de nouveau une désinstallation des nouveaux logiciels par Microsoft installés. Voilà. Cette fois-ci, tous les petits fichiers temporaires que Microsoft a laissés après son Windows Update, bien sûr. Je vous montre un dernier logiciel qui s'appelle WinScript et qui consiste en fait à nettoyer un certain nombre de choses, un petit peu comme l'autre que j'utilise actuellement. Et là, il va s'occuper plus d'optimiser un certain nombre de choses, vous voyez. Le réseau, l'historique, les points de restauration, l'intégrité système, le nettoyage du PC, les raccourcis. Et il y a un certain nombre de choses comme enlever le déblot, c'est enlever tout ce qui est les trackers, la privacy. Enfin, c'est pas tout à fait les trackers, les déblots, c'est ces petits logiciels qui sont pas forcément utiles pour nous. La sécurité, la télémétrie, ça c'est tout ce qui observe les mouvements qu'on peut faire sur notre PC, le système de jeu, performance, etc. Donc il y a un tout petit peu des options à cocher. Voilà, moi ça fait quelques temps que je l'utilise, donc je suis arrivé à le customiser. Donc ensuite, une fois qu'on l'a customisé, on peut faire un fichier, qu'on peut exporter notre fichier de customisation. Donc là, je vais juste importer mon ancien fichier et je vais le lancer. Ça va même installer des logiciels que je veux absolument sur mon PC, comme VLC ou un lecteur de PDF, qui sont pas forcément installés de base. Donc voilà, c'est petit logiciel en plus qui fait son job aussi. Ah, c'est parti. Bon là, par contre, je fais bien un point de restauration parce que c'est quand même un petit peu important au cas où ça plante. Voilà, donc c'est parti, c'est en cours. Il y en a peut-être pour 5 minutes, le temps que ça s'installe, et ça va permettre d'optimiser le système encore un peu plus. Fin des logiciels qui seront installés après la mise à jour Windows. Tac, c'est en train de se terminer. Vous voyez ceux que j'ai cochés en bleu là, Outlook, tac, voilà. Là on comprend bien qu'il enlève quelques trucs par rapport à la télémétrie, un certain nombre de choses qui se seraient immiscées et qui des fois ne sont pas utiles pour nous. Voilà, donc ça fait son petit job, ça met à jour. Donc voilà, après toutes les installations faites, etc. Là, voilà. Maintenant, quand on démarre le PC et qu'on fait rien, voilà, le système, voilà, le CPU, il est à, allez, 5%, quoi. Voilà, on est bien loin des fameux 100% de début et voilà, et ça, c'est un fonctionnement beaucoup plus normal. Donc voilà, un petit PC un petit peu optimisé, là, que je viens de vous faire. Donc, à la fois le unboxing de ce
Techlast avec configuration, mise à jour, nettoyage, etc., etc., etc. Voilà. Donc ce PC là que je viens de vous montrer en vidéo, il est disponible. Vous pouvez le commander si vous le voulez. Vous passez auprès de moi et on en discute et voilà. Et ça représente à peu près donc 4h30 de configuration en plus du prix du PC. Voilà. Donc là le PC, il y a ce PC là, Ensuite un clavier, une souris et un écran qui peut être fourni. Bien sûr, l'écran, ça dépend de ce que vous voulez. Là, on est sur plutôt une télé. Hein. Bonne journée. Puis d'un fichier d'une clé sur le disque interne, ça va relativement vite. Allez, 150 mégasecondes. Là, je lance une vidéo afin de voir ce que ça donne. Donc c'est une vidéo 4K, donc je regarde si ça fonctionne. Et c'est assez fluide. Donc conclusion par rapport à ce PC, je dirais que c'est un PC vraiment d'entrée de gamme, qui est très accessible au niveau tarif et qui permet des choses très basiques comme la bureautique, l'internet, regarder des vidéos en ligne. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez besoin d'un petit ordinateur, pas très cher, eh bien ceci est pour vous. Autrement, si vous voulez faire du montage un peu graphique, des jeux vidéo, voire du stockage de données, là vaut mieux vous tourner sur un autre PC. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre un certain nombre de choses concernant ce PC là et aussi comment configurer un PC, l'optimiser et aussi connaître un petit peu mieux les caractéristiques de ce genre de PC. Voilà, belle journée à vous, à plus, salut. Je vous laisse avec une démonstration d'un petit clip vidéo que vous pouvez avoir si vous le souhaitez. En tout cas, c'est aussi une présentation pour mon entreprise. C'est parti! Raindrops falling from my soul. In the darkness I pay the toll. Un problème avec votre PC? Pensez SGI. La sérénité pour votre PC.